aucun responsable officiel n'a réagi à aucun moment depuis que cette polémique dure. Par contre, la presse, regardez le journal L'Indépendant, la une, il répond donc sur les crimes. On est toujours dans l'histoire coloniale, dans le nationalisme, les horreurs, la guerre chimique, etc. C'est ça la réponse. On est sur un registre uniquement anticolonial et non pas bilatéral. Regardez le même journal qui rappelle que le président Macron a rappelé à l'ordre son ministre de l'Intérieur en lui disant, lui spécifiant que l'accord de 1968 était un traité international et que seul le président de la République a autorité pour en parler et qu'on ne peut le remettre en cause qu'en bilatéral, c'est-à-dire qu'il faut mettre à table les deux co-signataires. Troisièmement, regardez l'autre titre, toujours sur Retailleau, qui est devenu pratiquement une sorte de bête noire pour les médias algériens. Et enfin, il y a un autre journal, Al Khabar, qui est le plus grand journal arabophone, qui publie aujourd'hui une autre une, dans le titre « Pauvre France ». Et alors là, vous pouvez penser que le jeune homme qu'on voit est un OQTF qui ne veut pas expulser. Eh bien non, cette une révèle... Obligation de quitter le territoire français. Pardon, bien sûr. Alors, il y en a 150 000 en tout en France. Quelques 7 000 Algériens, les Algériens disent plutôt 700, mais celui-ci, c'est quelqu'un que les Algériens réclament, mais qui n'est pas un OQTF. C'est un opposant algérien, un blogueur, qui produit chaque jour un discours très violemment anti-pouvoir en place, et les Algériens le réclament. Et un des mobiles secrets de l'obstination d'Alger à mettre le maximum d'obstruction légale ou pas pour recevoir les OQTF, c'est qu'Alger dit à Paris, vous voulez nous renvoyer les gens dont vous n'en voulez plus, mais renvoyez-nous les opposants que nous voulons. Et alors là, tout ira beaucoup mieux. C'est une des bottes secrètes de cette histoire. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, pour cet éclairage.